Je viens de faire le bilan pour mon mois de février. J'ai fait plein de choses. On me dit que c'est un mois qui est un peu court, même s'il y a juste 3 jours en moins que les autres. En tout cas, tout s'est pas passé comme prévu et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il a ce meurtre. Je tourne un truc pour. Je fais des vidéos YouTube par mois. Ouais. Léo, on est lundi, pause bien méritée. Ouais. Je mange les restes de ma crémaillère en vrai. C'est des bons restes ou c'est des restes chiants? Non, c'est des très bons restes. Je suis à la métro, j'en ai pour un demi-sneak. Donc c'est des bons restes. Tous les lundis, là, j'ai plein de rendez-vous, j'arrête pas. En général, le mardi, je suis mort parce que le lundi, j'ai passé la grosse journée. Là, j'ai plein de rendez-vous. Cette semaine, le but, c'est de. En fait, je pense que. Donc, j'ai eu des entretiens avec des architectes d'intérieur et je pense que je vais dire oui à une prestataire. Ça va coûter très cher, mais en fait, ce que je vais gagner en termes de résultats à la fin, de temps, d'énergie, franchement, ça vaut trop le coup. Donc, ouais, je vais faire ça. Cette semaine, faut que je fasse le financement avec la banque pour les bureaux et j'ai plein de choses à faire. Là, je peux même pas le dire parce que j'ai pas la liste en tête. Mais voilà, j'avance, ça c'est lundi, c'est le tunnel. Et les travaux pour les nouveaux bureaux, ils ont commencé ou pas? Ouais, ils ont fait la démolition et le gars des travaux il me dit en fait de base ça fait 125 mètres carrés. Et en faisant la démolition il me dit non mais Léo il y a plus, il y a beaucoup plus, c'est immense apparemment. Donc je vais aller voir je pense mercredi. Et si ça fait plus, on se refuse rien. C'est le plus important d'un team building que de connecter d'un bon son. C'est 1 heure pour manger, il est 15h. Bah oui, mais j'ai pas le temps. Je coupe pas d'ananas, t'en veux? Miam, 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 miam. Bah non, j'ai pas le temps, parce que je vais enchaîner les rendez-vous, des rendez-vous qui s'éternisent. Et voilà, attends, d'ailleurs j'ai un rendez-vous dans 5 minutes je crois, qui a démarré il y a 4 minutes. Ah ok, bon. Allez. On est en train d'organiser un système de management pour que le pôle marketing, ceux qui ramènent les prospects, et les commerciaux puissent mieux communiquer, pour que les commerciaux puissent faire des feedbacks sur ce qu'ils pourraient avoir besoin en termes de prospects, etc. Et qu'ils puissent aussi faire des feedbacks sur ce que disent les prospects en rendez-vous. Ça c'est précieux pour que le marketing puisse avoir un message plus fin pour attirer les bonnes personnes. Donc on va faire en sorte que tout le monde puisse bien communiquer. Sans moi bien évidemment. Hein? On va voir. Ouais, c'est bien ça. C'est qu'à partir de ce procès, on s'envoie quand même des infos sur le Slack. Comme ça, on part. Les accords mineurs, c'est toujours un petit peu t'aimer encore sur les accords mineurs. Léo, Ouais. qu'est-ce qui ressort des 3 jours Mindfinity? Je peux te dire pour moi, qui gère la boîte, et pour les participants. En tout cas, dans mes conférences, ça s'est très bien passé, c'était cool, je sens que ça leur a apporté beaucoup de valeur. Ça me permet de bien comprendre aussi les coachs, ce qu'ils veulent aujourd'hui et en quoi le coaching mental peut vraiment les aider dans leur business et puis leur épanouissement personnel. Je sens que ça les a vraiment aidés juste gratuitement, ce qu'on a pu leur donner, c'est assez ouf. Et après, business, moi j'étais un peu frustré parce qu'en fait il n'y avait pas assez de monde. On n'a pas eu assez de monde en live, on n'a pas réussi à avoir assez de monde. Je pense qu'on avait 2 problèmes. Déjà, le premier problème, c'est qu'on avait des gros problèmes avec nos plateformes de publicitaires. On s'est fait couper les pubs plusieurs fois. Donc on n'a pas pu toucher assez de monde. Et je pense qu'il y a un problème de message. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand on fait du marketing que, ok, on peut résoudre, en fait, un business, c'est résoudre un problème. Mais résoudre un problème qui a réellement de la valeur pour les gens. C'est difficile de trouver un message pour vendre des accompagnements avec un bénéfice émotionnel et de faire comprendre la vraie valeur, toucher un problème vraiment dur pour les prospects. Et je trouve que les coachs, ils n'arrivent pas encore à... Enfin, ils n'ont pas un problème très dur vis-à-vis de ça. Donc on va voir, on va améliorer ça sur les prochaines sessions. C'était pas nombreux, mais par contre, ils ont quasi tous pris rendez-vous. Donc en fait, franchement, mon intention lors de ces rendez-vous, c'est pas forcément de les closer pour notre accompagnement. Parce que déjà, on a un accompagnement limité en nombre de places. Donc on veut vraiment sélectionner les meilleurs profils pour créer un groupe où tout le monde sera très heureux d'être là. Mais c'est aussi surtout de pouvoir les écouter, comprendre ce qu'ils veulent, comprendre ce dont ils ont besoin, comprendre mon marché en fait tout simplement, et leur poser plein de questions pour les découvrir, et voir comment on peut améliorer notre message. Et puis plaisir de pouvoir les aider aussi, que ce soit dans leur business, leur pratique. Je trouve ça toujours trop cool de pouvoir aider plus de monde dans notre marché. Madison! Ça va? Ouais. C'est ok? Oui, beaucoup. Ah, Salut t'es l'équipe. déjà chez moi en fait. Ouais, je suis Alors, chez je toi, suis pas avant chez toi.
Oh Léo, Paris, c'était comment? C'est trop bien. Ouais. J'ai fait plein de trucs, plein d'expériences. Mais voilà. Tu regardes, tu reviens un petit mot. N'oublie pas les micros, je les ai pas oubliés. Est-ce que j'ai utilisé? Pas du tout. Ça vaut le coup de s'être embêté à ce qui fonctionne. T'inquiète, je vais faire des petits trucs en plus. J'ai vu que t'avais même pas jeté mon mot en plus. Tu vas le garder toute ta vie. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a Ok. Bon, du coup, faut que je vois avec l'architecte d'intérieur si elle peut, en moins de 7 jours, me faire le plan, etc. Oui, je m'y prends en dernière minute, oui, j'aurais pu m'y prendre avant, sauf qu'en fait, j'ai décidé un petit peu tard de faire appel à une architecte d'intérieur. C'est assez cher le devis qu'elle m'a proposé, c'est plus de 10 000 €. Mais en fait, je me dis que, vu le résultat que j'attends, ça va correspondre à peu près à 10% du prix de mes travaux. Et vu le timing, en fait, faut que je passe par elle. Donc il faut d'abord que je vois si elle peut le faire en moins de 7 jours. Donc je vais l'appeler, on va voir ce que ça va donner. Allô? Oui, bonjour Stéphanie, c'est Léo Bourgoin. Oui, bonjour Léo, comment allez-vous? Bonne Merci soirée. beaucoup, à jeudi, bonne soirée, au revoir. Ah, on trouve des solutions à tout. C'est bon. Allez, ça a encore coûté 10 000 bahts cette histoire. Les locaux, l'entrée, ici. Là, il y aura des bureaux ici, on est en train de voir pour l'emménagement. Tac. L'espace toilette, on va mettre une douche en plus. Là, et là, idéalement, on va voir si on change, mais là je vais faire une grande cuisine avec un grand espace, plutôt polyvalent pour accueillir du monde, que ce soit pour des ateliers, conférences, grande salle de réunion, etc. Il y a 125 mètres carrés et on va voir, on est en train de voir comment l'aménager, là on a fait la démolition et on va voir tout ça. Bien évidemment, à votre avis, est-ce que j'ai tout géré à temps niveau travaux, machin, etc. Non. Ils sont en train de gérer ça, tu sais. Donc, ouais, de voir comment on peut faire ça dans les temps, parce que je me prends à la dernière minute, parce que je suis débordé. Et là, tu m'as dit pour la cuisine. Donc, ce que toi tu me dis, c'est que tu dois aligner la cuisine et du coup, là, Dans ma tête, je me disais, tu vois, si on a 2 par côté, donc ça fait 4, plus 4 de chaque côté, ça fait 12. Je sais pas si ça rentre en termes d'espace. Alors souvent, ce qui est intéressant quand on fait le bilan de son mois, des fois, avant de le faire, on se dit, bon, bah, j'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci. Et en fait, quand je regarde ce que j'ai fait, là, j'ai mon ordinateur sous les yeux, j'ai lancé mon accompagnement Mindfinity. Donc, c'est la formation où on accompagne les professionnels du sport à coacher le mental de leurs clients. On vient de la lancer là. J'ai géré, validé les travaux avec l'architecte d'intérieur pour des nouveaux bureaux. J'ai planifié aussi des événements avec mes clients. Je leur ai créé un challenge de 6 semaines pour mes clients aussi de mon groupe d'accompagnement Mastermind. Je suis allé à Paris pour voir mon associé avec qui j'ai travaillé sur la reprise d'une box de CrossFit qu'on est en train de racheter. On a créé tout le plan d'action pour faire la passation, que ça se passe bien, etc. On est allé aussi visiter certains clubs de fitness parisiens pour aller pouvoir s'inspirer et voir aussi qu'est-ce qu'on allait pouvoir implémenter dans nos centres de coaching Primo Vita. J'ai finalisé le recrutement d'une assistante, j'ai même lancé d'autres recrutements, j'ai accueilli des gens chez moi. Bref, j'ai fait plein de choses et on pourrait dire que c'est cool, mais en fait, pour moi, ça en découle aussi une frustration. Déjà, pour prendre de la hauteur, mon rôle de chef d'entreprise et ton rôle de chef d'entreprise aussi, c'est de créer, de faire en sorte de créer l'environnement, l'équipe, le business model, l'écosystème, tout ce qui va permettre à ton entreprise de grandir sans que ça dépende de toi. Donc pour ça, ça demande d'avoir une vision ultra claire et un système d'exécution pour que les gens fassent les choses à fond, de façon très forte et très poussée. Et en fait, je ressens une frustration, j'ai l'impression que comme si je pouvais pas aller des fois au bout des choses. En fait, j'allais pas au bout des choses, j'allais pas assez en profondeur sur certains sujets. Et c'est là où je suis vraiment bon pour modéliser, créer des stratégies, standardiser certaines choses qu'on peut implémenter dans les entreprises, etc. Mais je reste un peu trop à démarrer plein de trucs, il y a mon équipe qui vient finir, etc. Mais en fait, il y a trop de choses en même temps. Une des premières choses qu'on a fait, avec mon directeur général, en travaillant ensemble, en fait, je me rends compte que la gestion de notre entreprise actuelle, elle est plus adaptée au niveau de complexité qu'on a. Je vous explique. Par exemple, toi, tu es coach sportif, tu gères ton entreprise d'une certaine façon, tu as des outils pour ça aussi, tu as peut-être une application pour gérer ta comptabilité, d'autres choses, etc. Tu as peut-être des gens. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, mon entreprise a grandi, donc plein de choses sont complexifiées, mais mes outils sont plus bons. Pour être très clair, on a divisé en fait notre organisation en 3 points. Avant, j'utilisais un seul et même logiciel qui s'appelle Notion, peut-être que tu connais, pour faire toute la documentation, tous les process pour le fonctionnement de l'entreprise, pour que l'équipe puisse
bien savoir quoi faire, quand le faire, etc. Toute la partie gestion de projet et tâches, donc savoir qui fait quoi, à telle date, etc. Ça, c'était toujours sur le même outil. Et aussi pour traquer les chiffres, savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, on le faisait sur des tableaux un petit peu à l'arrache et aussi sur ce même outil-là. Et du coup, on a divisé en trois choses différentes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon entreprise, elle a des besoins qui sont plus spécialisés. Donc, il me faut des outils spécialisés. Alors, on a gardé Notion pour juste la partie documentation et process de toute l'entreprise. Donc, savoir exactement comment faire chaque tâche, chaque chose qui permet le bon fonctionnement de l'entreprise. On a un autre outil pour la partie gestion de projet, savoir qui fait quoi en temps et en heure, etc. Pour avoir un meilleur contrôle et pour que chacun puisse savoir exactement comment mieux s'organiser. Et troisième point, on a créé des outils, avec l'intelligence artificielle d'ailleurs, c'est comme nos propres logiciels à nous, pour suivre nos chiffres, pour être sûr de prendre des bonnes décisions au bon moment. Et du coup avec ça, il y a une meilleure organisation et je sens que je peux aller plus loin. Et ça va demander encore un petit peu d'effort. Et je voulais te le partager parce que aujourd'hui, tu veux faire grandir ton entreprise. Alors oui, trouver plus de clients, c'est quelque chose qui va faire grandir ton chiffre d'affaires. Mais est-ce que ton système d'organisation actuel, il peut te permettre d'accueillir un bus de nouveaux clients comme ça du jour au lendemain? Peut-être pas forcément. Peut-être qu'il faut que tu recrutes des coachs. Peut-être qu'il faut que tu recrutes une assistante pour faire d'autres choses avec toi. Peut-être que tu aurais besoin de certains process, des choses qui pourraient s'automatiser. Et ça, faut le créer. Et en fait, tu as toujours différents étages en ok, je vais créer de la croissance, il faut que je crée de la structure pour gérer ce niveau de croissance. Et encore comme ça. Mais à chaque nouvelle étape, demande un nouveau niveau de structure. Et c'est ça que j'apporte à tous mes clients. C'est ok, je vais vous apporter exactement les systèmes pour que le niveau de croissance puisse être prédictible. Ce qui fait que demain, si on est vraiment prêt à y aller, on peut ramener un bus de nouveaux clients. Mais par contre, quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'on peut vraiment les garder sur le long terme? Est-ce que tout va bien se passer et tout risque pas de s'effondrer du jour au lendemain? Ça, c'est important. Et j'ai ces mêmes problèmes-là, tu les auras toujours, à différents niveaux. Donc moi, ce qui se passe, c'est que là, du coup, sur le mois de mars, il y a des choses sur lesquelles je vais mettre beaucoup d'attention. Donc dans les projets et les actions à réaliser, déjà, j'ai recruté une assistante de direction qui va être avec moi en présentiel. Ça va tout changer que ce soit en présentiel. Aujourd'hui, j'ai une assistante qui bosse très bien, mais qui est à distance. Et d'avoir quelqu'un en présentiel, je pourrais lui donner plus de missions, plus de responsabilités pour vraiment qu'elle puisse m'épauler au quotidien. Dans toutes les tâches du quotidien, qu'elle puisse réfléchir à ma place, gérer mon planning, gérer plein de choses. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Donc ce mois de mars, elle va démarrer fin mars. Il va vraiment falloir que je prépare à mort son arrivée, que ce soit ultra clair pour elle, qu'elle puisse très rapidement prendre son rôle et le faire bien. Autre chose aussi, à la fin du mois, je fais un rassemblement d'équipe. Et là, il va falloir que je le prépare aussi vraiment bien pour donner la bonne direction et un cadre ultra clair sur les projets, sur l'entreprise et aussi pour chaque membre de mon équipe pour que il n'y ait plus de problèmes de priorité, de personnes qui vont pas forcément faire les bonnes choses parce que le cadre et les priorités sont pas suffisamment clairs. Donc là, je vais vraiment bien préparer ça avec mon directeur général pour que tout le monde soit ultra clair sur les prochaines actions qu'ils ont à réaliser. Et je me suis noté autre chose aussi, c'est que je vais prendre des décisions radicales de suppression. Alors qu'est-ce que c'est ça? En fait, j'ai noté une question auquel je vais devoir répondre. Et peut-être que ça pourrait t'aider toi aussi. C'est qu'est-ce qui prend trop de place, qui me préoccupe trop, que ce soit moi ou mon équipe d'ailleurs, par rapport à ce que ça rapporte. J'aime bien cette phrase qui dit que un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que 500 arbres qui poussent tranquillement, humblement, etc. Et souvent, il y a un petit problème dans l'entreprise qui en vrai n'a pas beaucoup d'impact. Je sais pas, un client qui peut être ultra chiant, qui sollicite tout le monde. Il va prendre 30% de l'espace mental et du temps de tout le monde, alors qu'il rapporte 1% du chiffre d'affaires. Et des fois, il vaut mieux s'en séparer, le supprimer. Alors je prends un exemple d'un client, ça peut être le membre d'une équipe, ça peut être un projet, ça peut être même une entreprise, potentiellement pour ma part. Donc je remets en question plein de choses et ce que je veux, c'est supprimer un max de trucs pour que tout soit beaucoup plus simple à gérer. Et je me demande aussi par rapport à mon équipe, ok, je vois que certaines personnes sont un peu trop préoccupées par certaines choses, ils vont prendre trop de temps à faire certaines choses. Et plutôt que de les aider à être plus productifs, des fois c'est juste de se dire, est-ce que je peux pas supprimer ce truc-là pour que la personne puisse être vraiment focus sur ce qui compte vraiment et pour toujours le rendre plus performant, autonome et épanoui dans son rôle, ce qui forcément le rendra meilleur pour l'entreprise. Donc, je vais prendre ces décisions, et ça va se faire dès cette semaine, en tout cas, parce qu'une décision, c'est très rapide à prendre, même si des gens mettent des fois beaucoup trop de temps à prendre une décision, ce qui va prendre plus de temps, c'est son exécution, c'est aller au bout de la décision. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc,
J'avance là-dessus, ça c'est pour les projets et les actions à réaliser. Et puis ce mois-ci, on va emménager dans nos nouveaux bureaux. Les travaux vont être terminés a priori. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir emménager, ça va prendre un petit peu de temps et d'espace. Donc ça c'est quand même un vrai truc qui va se passer ce mois-ci. Je fais le séminaire pour mes clients Mindfinity, donc mon école de coaching. J'ai hâte de les retrouver. Et même si j'ai plein de projets à faire, faut pas oublier que j'ai ça et j'ai mes clients qui sont là et qui ont des attentes auxquelles je vais devoir honorer, donc ça c'est important. Et aussi le challenge de mes clients de mon mastermind. Là, j'ai 6 semaines à passer avec eux où chaque semaine je dois être déjà engagé avec eux. Moi aussi je vais devoir me bouger le cul et en même temps je vais devoir les challenger. Donc ça c'est les vrais trucs importants qui vont se passer au mois de mars. Sinon il y aura bien évidemment d'autres choses. Mais déjà, si on se focalise là-dessus, ça va être très bien.